Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon budget du mois de février, puisque voilà, pour moi, je trouve que c'est quand même important de faire son budget, de savoir un petit peu chaque mois où est-ce qu'on va, où est-ce que combien il va nous rester sur le compte, surtout si vous faites pas du tout le budget bas zéro. Après, si vous faites le budget bas zéro et que pour vous ça vous convient, il n'y a aucun souci, chacun fait comme il veut. Pour moi, voilà, je préfère pas trop le faire parce que je me dis à chaque fois, il suffit qu'il y ait quelque chose qui nous tombe dessus comme il nous est tombé dessus, forcément. Je préfère, voilà, qu'il me reste quand même quelque chose sur mon compte, mais après, comme je vous dis, chacun fait comme il veut. Donc voilà, alors pour rappel, pour les petits nouveaux qui arriveraient sur la chaîne, nous sommes donc deux adultes à la maison, donc moi et mon conjoint. Ce que vous allez voir là, c'est que mon budget à moi, puisqu'il n'y a que moi qui fais le système des enveloppes. Mais bon, ça, c'est pas grave, puisque après, on a chacun son compte bancaire respectif, on n'a pas de compte joint. Après, nous, ça nous convient tout à fait de faire comme ça. Voilà, chacun fait comme il veut. Donc voilà, donc ce que vous allez voir donc dans mes charges fixes, vous verrez pour l'instant et pour un bon moment, j'espère. Vous verrez jamais de loyer ou crédit immobilier sur mes charges fixes puisque mon conjoint a eu en donation la maison de ses grands-parents. Donc du coup, voilà, on vit dedans. Après, on fait les travaux par nous-mêmes. On essaye de pas forcément faire un crédit à la banque pour refaire telle ou telle pièce. On met de l'argent de côté. Quand on a réussi à avoir la somme, hop, voilà, on fait les travaux comme ça. Donc voilà. Ensuite, tout ce qui est facture, donc lui va payer l'électricité, moi je vais payer l'eau. Lui va payer X choses, moi ça va être autre chose. Enfin voilà, on s'est organisé comme ça. Donc voilà. Pareil pour les courses, donc par exemple, de toute façon, je vous le redirai, on fait la même chose. Alors, pour commencer, donc au niveau de mon salaire, donc j'ai un salaire de 1800 euros. Et à la fin du mois de janvier, donc il me reste sur mon compte 600 euros. Ce qui me fait un total, donc je pars avec 2400 euros pour le mois de février. Au niveau téléphone, donc j'ai 20 euros, donc j'ai le mien plus celui de ma fille. Au niveau mutuel, donc c'est 99 euros. Au niveau box, donc c'est tout ce qui est box beauté. Voilà, il y en a une qui est pour ma fille dans le lot. Donc j'en ai pour 47 euros. Assurance, donc c'est toute assurance confondue, j'en ai pour 100 euros. Les courses, j'en ai pour 240 euros. Mon fonds d'urgence est de 100 euros. Mon eau, je mets tous les mois 30 euros de côté. Les poubelles, puisque ça nous est, la facture nous est envoyée au mois de août. Donc, je mets 30 euros tous les mois de côté. Action, donc je me mets une enveloppe de 20 euros. Franchement, moi, ça me suffit largement parce qu'il y a des mois où j'ai même pas le temps d'y aller. Donc, je ne vois pas l'intérêt de mettre plus dans cette enveloppe. Si un jour, voilà, j'ai besoin de mettre plus, ben, je mettrai plus. Mais franchement, pour l'instant, ça me suffit largement. Et donc, salaire vacances, je mets 150 euros. Pourquoi 150 euros salaire vacances? Puisque je travaille à mon compte. De prendre des vacances, comme tout le monde, j'y ai le droit. Sauf que, voilà, quand je prends une semaine, 2 semaines, voire 3 semaines de vacances, c'est ces semaines que je ne suis pas présente sur mon lieu de travail, dont je ne suis pas payée. Donc, si je ne mets pas de l'argent de côté tous les mois, par exemple pour l'été prochain, pendant 3 semaines, j'aurai pas de salaire. Donc, franchement, 3 semaines sans salaire, 3 semaines sans salaire, c'est quand même, voilà, c'est quand même énorme. Donc, voilà, tous les mois, je mets l'argent de côté. Donc, ce qui me fait un total de charges fixes de 936 euros. Ensuite, on va passer dans les épargnes. Donc, j'ai l'épargne jardin puisque je voudrais m'acheter cette année, c'est clair, je vais le faire. Je voudrais m'acheter des chaises de jardin. Chaque année, on dit oui, il faudra qu'on s'achète, il faudra qu'on s'achète. L'été passe, on n'achète pas les chaises. Il y a 2 ans, ou l'année dernière, non, ou peut-être l'année dernière, je ne sais plus. Enfin, j'avais acheté des chaises de jardin, mais bon, je ne les trouve pas folichonnes. Donc voilà, là, d'ici voilà, le 1er juillet, c'est clair que les chaises de jardin seront achetées. Ensuite, donc j'ai mis Italie, puisque cet été, enfin au mois de septembre, on part 4 jours, oui 4 jours, en Italie avec ma fille, puisque c'est son cadeau d'anniversaire de l'année dernière. Pour rappel, on ne l'a pas fait l'année dernière, puisque
L'année dernière, elle rentrait à la fac. On ne savait pas trop quand est-ce qu'elle allait rentrer au niveau de sa rentrée scolaire. On n'avait pas trop les dates. Donc, du coup, on a préféré reporter ça à cette année en se disant que cette fois-ci, on saurait quand est-ce qu'elle rentre à la fac. Et au moins, on peut... voilà. Donc, on a commencé déjà à regarder au niveau des transports. Au niveau transport, donc là, ça va être réservé. Au niveau hébergement, on est en train de voir avec sur Airbnb. Donc, tout ça va être bientôt finalisé. Ensuite, dans mes 100 enveloppes, je mets 20 €. Dans l'enveloppe week-end, je mets 30 €. Donc ça, c'est, voilà, on veut partir en week-end, louer un Airbnb, aller à l'hôtel ou même un week-end en camping, puisque au mois de septembre, on se fait un week-end entre amis au camping. Donc voilà, cette enveloppe me sert que à ça, voilà, pour des plaisirs. Dans mon enveloppe anniversaire, je mets 30 €. Dans l'enveloppe vacances, donc vacances, c'est pour tout ce qui va être les courses pendant les vacances, les petits plaisirs, une glace, une boisson ou quoi que ce soit. Donc, je mets 30 €. Et alors, j'ai mis enveloppe enfant, mais c'est, oui, on va laisser comme ça, c'est pour... donc, l'enveloppe pour ma fille, puisque là, elle passe le permis, donc le code, elle l'a eu. Elle fait la conduite, il lui reste encore 10 heures de conduite à faire, donc il faut les payer. Donc, du coup, et voilà, j'ai une enveloppe enfant, que je laisserai peut-être comme ça. Et dedans... Alors, c'est pas 30, mais c'est 40 €. Je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. 40 €. Et donc, voilà, qui vont permettre de finir de payer les 10 heures de conduite qu'elle a. Donc, ce qui me fait un total au niveau des épargnes que je mets 210 €. Donc, ce qui me fait au total final, donc mon salaire, alors j'ai mis 2400 € puisque je pars avec 2400 €. C'est pas mon salaire qui est de 2400 €, hein, c'est juste que je pars avec 2400 € pour le 1er février, moins les épargnes, moins mes charges fixes, pardon, ce qui me fait un reste de 1254 €. Alors pour certaines, ça va être, oui, franchement, ça fait beaucoup, je pourrais mettre plus en épargne ou quoi que ce soit. Comme je vous ai dit, je mets quand même de l'argent un peu de côté pour les travaux, pour la maison, puisque ça serait bien que... Voilà, de la mettre aussi à notre goût, c'est plutôt sympa. Et après, comme je vous ai dit, le budget bas zéro, pour moi, c'est impossible. Enfin, je serais trop à me dire, il suffit qu'il nous arrive quelque chose, une facture qui n'était pas prévue ou quoi que ce soit, et de ne plus rien avoir sur mon compte, pour moi, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que... Excusez-moi. C'est pour ça que je préfère pas faire le budget bas zéro. Et bien évidemment... J'ai bien raison de le faire, puisque ma fille est partie au ski. Et ensuite, elle m'appelle en me disant « Maman, j'ai un petit souci avec mon téléphone, j'ai fait tomber mon téléphone, je pense qu'il ne va pas tenir longtemps. » Donc voilà, et ni une ni deux, parce que forcément, maintenant, les jeunes sans téléphone, ils sont complètement perdus. Donc, il a fallu racheter un téléphone. Donc après, son téléphone... on va dire marchant encore un peu, donc il le reprenait 160 €. Alors après, elle est très la marque avec la pomme. Franchement, enfin moi, ça me... Quand je vois les prix de ces téléphones-là, ça me... Enfin bon, chacun fait comme il veut, mais c'est... Enfin moi, je trouve que c'est abusé pour le prix que c'est. Mais bon. Donc du coup, il a fallu... donc elle avait l'iPhone 12, là, elle a pris l'iPhone 14. Donc voilà, il a fallu racheter un téléphone. Donc du coup, voilà, le fait qu'il me reste de l'argent de côté sur mon compte, pour moi, ça me rassure. Donc comme là, par exemple, voilà, il a fallu racheter un téléphone. Donc voilà, et bien écoutez, voilà, mon petit budget du mois de février, il est fait. Au moins, où je sais où je vais, voilà, ce qui va me rester sur mon compte. Quelles seront encore les dépenses que ma fille va me faire faire? J'espère qu'au mois de février, il y en aura un peu moins quand même. Ça serait pas mal parce que entre le téléphone et peut-être d'autres choses, c'est bon. On va peut-être... déjà, au mois de décembre a été pas mal puisque on a eu pas mal de frais. Donc, ça serait bien qu'à un moment donné, ça s'arrête. Donc, voilà. Et bien, écoutez, n'hésitez pas, vous aussi, à me dire en commentaire si vous avez fait, vous aussi, votre budget pour le mois de février ou alors si vous ne le faites pas et que vous y allez au feeling. Après, chacun fait comme il veut. Dites-moi tout ça en commentaire, voilà. Si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis ben, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!